Pendant que je montais la vidéo que vous étiez censé avoir aujourd'hui, une mauvaise manipulation a fait en sorte que je supprime un dossier. Oui, ce n'est qu'un dossier, vous me direz. Sauf que ce dossier contenait l'entièreté des rushs de gameplay que j'étais censé vous montrer aujourd'hui. Et comme je n'avais absolument pas envie de repasser 40 heures sur ce jeu, j'ai été pris d'un désespoir des plus complets. Et ce désespoir des plus complets m'a amené à trouver ce jeu, One Piece Odyssey. Attendez, je sais que vous savez que je ne suis pas super fan de One Piece. Mais la particularité de ce jeu, c'est que ce jeu est un jeu de type RPG avec des combats au tour par tour. Quoi de mieux pour nous rappeler la saga des Final Fantasy. Et au passage, Final Fantasy VII est le meilleur de la saga. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, là vous me voyez déjà là parce qu'en fait j'ai déjà fait les tutoriels. J'avais déjà enregistré les tutoriels sauf qu'en fait c'était long et chiant à regarder. Et moi j'ai pas pris de plaisir à les monter. Donc du coup, on a sauté cette partie. Et là on se retrouve tout de suite au niveau de l'île. En vrai, j'ai joué que 30 minutes avant, hein. Donc vous n'avez rien loupé. Je me suis quand même renseigné sur ce jeu un minimum avant d'y jouer, de manière à le modder afin de ne pas être impacté par tout ce qui pourrait déranger. Pour le moment, l'expérience n'est pas si mal que ça. Et puis c'est surtout du tour par tour. Et j'adore les RPG. Alors déjà, un truc que je tenais à dire, c'est que vraiment l'écosystème est super stylé. J'adore le côté île déserte, île quoi. Parce qu'en fait je suis extrêmement fan de Monster Hunter et c'est vrai que dans Monster Hunter il y a beaucoup d'écosystèmes différents avec des lucioles, avec de la neige, etc. Des montagnes aussi. Et de voir ça dans One Piece, ça change vachement. Donc j'espère que cette petite prise de risque via déjà l'écosystème en particulier fera en sorte que ce jeu sera, comment dire, super bien. Même si je m'attends pas à grand chose, hein, c'est quand même un jeu One Piece. Les jeux One Piece, 90% du temps, ils sont complètement éclatés. Alors un truc que j'avais remarqué déjà, c'est que quand je me déplace, il n'y a aucune différence en fait. Que j'appuie sur la gâchette ou pas pour courir, ça ne change absolument rien. Donc le mode de vitesse est déjà le bienvenu. Parce qu'en fait, je sais que dans ce jeu, on va faire d'énormes allers-retours. Et j'ai prévu ceci. Regardez comment je cours plus vite. Bon là, littéralement, il ne va pas me voir. Mais je me demande, est-ce que je peux l'attaquer par derrière? Bon ben, visiblement, je peux rien faire. Je pensais que je pouvais l'attaquer par derrière pour avoir un bonus de dégâts pendant le combat, mais je peux pas. Donc on va entrer en combat. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand même. Ah, bah du coup, il y a plus de chances de faire des coups critiques. Sérieusement, j'espère que je n'aurai vraiment pas de problème à cause de ça parce que j'ai l'impression que le fanservice ça plaît. Donc pourquoi arrêter? Bon là on a eu des animations de ouf alors que au final il s'est rien passé. Ah ouais, donc les ennemis peuvent venir me chercher aussi en fait. Mais vu que moi je peux courir plus vite, je peux faire le tour. Et hop là. De base, on n'est pas censé pouvoir faire ça, hein. Donc vraiment, ne vous appuyez pas sur mon expérience de jeu, parce que moi, il est modé à fond le jeu, hein. Après, je pense qu'au fur et à mesure du jeu, je vais vous donner mon avis, parce que je compte pas faire une vidéo qui va récapituler toute la durée du jeu, tout ce qu'on a à y faire, machin. Des tests, je pense que vous en avez vu plein, et le mien, vous en aurez rien à foutre. Déjà que je sors pas beaucoup de vidéos, ce serait un peu cool de les louper, surtout quand j'en sors, donc il se peut qu'il y ait une deuxième vidéo sur ce jeu. Ce serait un peu bête de la louper, n'est-ce pas? Alors on va aller voir par ici. Ah en fait je ne peux pas aller où je veux. Bon ça c'est dommage par contre, je ne peux pas faire ce que je veux. C'est un open world dirigiste j'ai l'impression, ça par contre c'est... Ah donc c'est un peu un endroit où on va s'entraîner en fait. Eh mais en fait, je vous ai même pas balancé le synopsis. Donc le synopsis c'est quoi? Luffy et son équipage ils se baladent sur l'eau, un peu comme dans 99% du manga. Ils sont pris dans le Knock-Up Stream, le petit truc là qui servait à les faire monter à Skypiea, sauf que là ça les emmène je ne sais pas comment sur une île complètement aléatoire. Et sur cette île on va rencontrer Adio et Lim, grotte du lac. Ok, je pense que ça c'est la petite grotte que j'avais vue dans le trailer dont je vous ai parlé dans une vidéo qui date un petit peu. J'étais pas trop chaud à l'idée de jouer à ce jeu One Piece. Je me dis au final pourquoi pas. La preuve, je suis en train d'en faire une vidéo parce que au départ ce qui m'intéressait vachement c'était le système d'exploration. J'aime bien explorer dans les jeux, je kiffe ça en fait et je me dis ça change beaucoup des jeux Pirate Warriors parce que c'est vrai c'est des jeux où on est posé sur la map, on doit défoncer tout le monde et au bout d'un moment ça devient très ennuyant. Mais du coup le scénario, maintenant que vous connaissez le synopsis, j'espère qu'il sera pas bordélique parce que je me dis comment ils vont faire pour agencer des événements inventés avec des événements de l'histoire. Parce que je sais que certains chapitres de l'histoire vont être ajoutés, je n'ai pas regardé en détail lesquels, mais je me demande comment ils vont faire pour agencer ceci. Par contre, il y a vraiment beaucoup de dialogue. Et le truc qui est vraiment dommage dans le jeu, par contre, c'est qu'on est constamment coupé par des fondus au noir. Tout le temps. Il y en a vraiment beaucoup en fait. Ça casse complètement le rythme. Je saute une falaise, j'ai ça. J'ouvre un coffre, j'ai ça. Je passe une porte, j'ai ça. Ouais, là, c'est un peu chiant. Vraiment, regardez, encore. Fondu au noir. Voilà. Et c'est constamment ça. Je fais 4 pas, il y a un truc comme ça qui se lance en fait. Voilà. Encore. L'histoire, elle va être longue. Vraiment, si c'est coupé constamment comme ça va être très long. Regardez! Voilà.
Et encore un fondu au noir, et encore un dialogue. Eh, c'est abusé. Ah ouais. Ah, ça va être long. Bon, du coup, je n'ai pas de compétences. Changer de mode de combat, c'est quoi ça? Oh. Ah ben, combat automatique direct, hein. Je vais même pas me casser la tête, hein. Surtout s'il y a beaucoup de combats comme ça. Bah, le truc, c'est que je suis obligé de jouer comme ça parce que j'ai l'impression que je suis arrêté toutes les 5 secondes. Et c'est vrai que c'est chiant. Je vous cache pas que là, ça doit faire peut-être 20-25 minutes que je suis en train de jouer. Et être arrêté toutes les 5 secondes comme ça, c'est relou. Allez, encore un fondu au noir. Mais c'est vrai qu'au niveau du chara design, j'ai jamais été fan du chara design des personnages de One Piece. Mais surtout, le truc qui me gêne, c'est que cette, cette consistance pâte à modeler bizarre, ah c'est bon quoi. Depuis les jeux One Piece sur PS2, on a ça. Au bout d'un moment, il faudrait penser à innover. Hein. Ah voilà, là je pense que c'est la petite phase où on va m'introduire à tous les personnages, où on va me dire, tu vas devoir changer à chaque fois pour pouvoir passer un mur, casser un truc. Ça, c'est des phases vraiment, c'est juste pour gonfler la durée de vie. Hein. Ok, donc là je dois changer de personnage. Ah ouais, donc c'est fait exprès. Hein. D'accord, je vous avais dit, les petites phases un peu pour gonfler la durée de vie. Et là, je suis obligé de repasser avec Luffy pour pouvoir casser les murs. Ouais, je vois pas trop l'intérêt franchement de faire ça. Personnellement, c'est ennuyant. C'est le genre de choses qui vous force à jouer un personnage. J'aime vraiment pas ça. Par contre, un truc que je trouve dommage, c'est ça. Le fait que Zoro puisse utiliser la carte. Ça, vraiment, j'aurais aimé que ce soit ultra fidèle au manga et qu'on ne puisse pas utiliser la carte en prenant Zoro. Alors, qui allons-nous affronter? Encore des chiens? Il y a beaucoup d'ennemis comme ça, hein, cette île-là. Des petits chiens un peu partout, là. Ah, donc il y a bien le système de brûlure, gel, électricité. Ok, mais je sais pas si vraiment ça entrera en compte parce que on a déjà vitesse technique et l'autre, je sais plus trop ce que c'est. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit super utile de miser sur l'électricité ou peu importe parce que rien que déjà en changeant de type sans utiliser d'éléments, ça fait déjà beaucoup de dégâts. Bon, on va faire ça. Ah, je pensais que c'était... Combien? C'est tout! Ah, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Ah, mais il m'enlève pas de vie, hein. Ah ouais, le combat, il va être bien long aussi, hein. On va faire ça, tiens, histoire de voir. Ah, quand même! Très bien, direction les ruines. Eh, regardez en action le mode de vitesse. Je cours plus vite que lui et il a disparu. Bah du coup, le mec, en fait, il s'est carrément TP de l'autre côté parce que je suis pas censé aller plus vite que lui. Je vais quand même fouiller parce que... Oh, c'est vrai, on peut pas. Bon, ça, j'aime pas non plus. Hein. J'ai l'impression que j'aime pas beaucoup de choses dans le jeu, là. Mis à part le système de combat et le côté un peu RPG. J'ai l'impression qu'il y a pas énormément de choses qui m'intéressent. Moi, je fais tous les combats, moi, histoire d'XP. Par contre, ce qui est dommage, c'est la caméra. Même avec le... Comment dire? Le recentrage auto, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la caméra peut rester tout le temps sur le côté si vous ne la remettez pas vous-même. Et vous êtes constamment obligé d'utiliser votre joystick droit. C'est dommage parce qu'on prend beaucoup de virages quand même dans le jeu. Et le fait qu'on soit constamment obligé d'utiliser le joystick pour réorienter plus la caméra que notre personnage, ah c'est chiant, je vous cache pas que ça c'est chiant. Ça fait même pas 30 minutes et ça me saoule déjà. Je peux pas m'agripper? Ah, ok. Donc je vais être intercepté comme ça tout le temps. Sérieusement? Je peux vraiment pas m'agripper. Bah, j'ai largement de quoi... Bah, attendez, comment je suis censé... Waouh, non mais c'est une blague. Ça par contre c'est un truc que je vais beaucoup faire, c'est ramasser tous les objets parce que je fais tout le temps ça dans les jeux en fait. La caméra j'ai mis la vitesse maximum hein, par contre, hein, mais ça a pas l'air d'être au max. Là je suis à fond là. Oui, je suis à fond, ça tourne pas très vite hein. Attendez, Luffy est vachement petit en fait. C'est le mec qui est super grand. Ben, c'est vrai que dans One Piece, il y a des personnages qui font 4 à 6 mètres de haut. Bon, je voudrais pas dire, mais... on peut pas s'appuyer sur une norme humaine pour jauger la grandeur des personnages dans le manga en fait. Je pense qu'à partir de là, ça va être vraiment intéressant parce qu'on dirait que l'histoire commence vraiment. Là, tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, ça fait quasiment 1 heure que je suis en train de jouer et au final, c'est que du tutoriel. C'est que ça, va là, parle à un tel, va chercher tel truc. Bon, il se passe pas grand chose hein. Mais de toute manière, normalement la foudre ne fait rien à Luffy, donc c'est pour ça qu'il s'en fout. Bah oui, c'est un homme élastique. Mais il a rien fait. Pourquoi ça s'est déverrouillé là? Là j'ai l'impression que c'est un peu situationnel quand même, hein. De la foudre qui empêche de passer, Luffy qui est un homme caoutchouc. Franchement je trouve ça vraiment beau. Hein. Les décors sont stylés. En soi c'est pas grand chose, on voit des pièces avec des couloirs, mais j'aime beaucoup le type écosystème un peu sauvage, j'aime bien ça. Bon même si au final, maintenant que je regarde bien, ça ressemble beaucoup à la ruine que j'ai vue juste avant. Je pense que c'est parce que c'est l'île qui est comme ça, peut-être qu'il y a différentes îles, je ne sais pas. Et comment je fais pour descendre? Ah ouais, je suis obligé de faire ça en fait, je peux pas sauter direct. Alors qu'après je saute. Ah ça a pas de sens hein, vraiment ça a pas de sens. Eh les gars, laissez-moi marcher quand même. Toutes les 5 secondes les gars ils m'arrêtent là. Ok, le combat il est terminé. Les petits combats comme ça va super vite, mais ce qui est dommage, c'est que je n'ai aucun moyen de les éviter. Donc à moins de courir plus vite que les ennemis, ce que je peux faire, je n'ai aucun moyen de les éviter en fait.
Je peux même pas prendre un coffre sans qu'on vienne me casser la tête. On va tenter quelque chose. Ah, donc ça peut me demander de changer en fait, sans que j'ai besoin de le faire moi-même à chaque fois. On va prendre Robin parce que j'ai juste envie en fait de jouer avec. Allez, on va ouvrir le coffre. Ah ouais, par contre l'animation pour ouvrir les coffres, faut pas être pressé. Hein. Mais avec Robin, en fait, je peux pas récupérer les objets à distance. Avec ses mains, techniquement, elle pourrait le faire. Bon, bah on va reprendre Luffy, ça aussi. Et je peux vraiment pas attaquer les ennemis là, parce que je suis loin, donc ça peut peut-être me donner des coups critiques dès le début des combats. Voilà, critique augmentée, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai pris par derrière. Ah, d'accord. Donc en fait, je dois reconduire le courant jusqu'aux autres trucs que j'ai vus juste avant. Ok. Du coup, je vais quand même aller par là parce que, voilà, c'est mon côté explorateur. Ah, il y a un boss là. J'espère que c'est un ennemi costaud parce que... Attends frérot, là, tu me prends la tête. Voilà. Ok, donc je disais, j'espère que c'est un ennemi bien costaud parce que tous ceux que j'ai affrontés juste avant, ils étaient pas si forts que ça. Hein. Je vais faire le tour, je vais essayer de l'avoir de l'autre côté. Ouah, il tourne plus vite que moi, sérieux! De base, je suis pas censé courir aussi vite, donc je pense que je pouvais pas l'avoir dans tous les cas. On va faire ça tout de suite. Et c'est maintenant que vous me dites ça, vous. On va tenter. Un peu comme dans Dragon Ball Z. Oh, la vie que ça lui a enlevé! T'as enlevé que 1? Ok, je pense que j'aurais pas dû tuer tous les petits mobs que j'ai croisés parce que ça m'a fait un peu XP pour rien. Et du coup, lui, il fait rien du tout. Bah oui, 2. N'empêche, c'est quand même beaucoup plus agréable de courir comme ça plutôt que de courir comme ça. Hein. Regardez comment Luffy, il est lent, quoi. C'est fait exprès pour ralentir le jeu, quoi, pour augmenter la durée de vie. Parce que imaginez, on doit partir de je ne sais pas où, d'Alabasta pour aller je sais pas où. Et on court à cette vitesse. Ah ouais, ça va être long. Franchement, ça va être long. Alors, serait-ce un boss ou pas? Ah, mais moi, je pensais que c'était un boss, ça, en fait. Mais si, il y a un boss là-dedans qui ressemble un peu à la statue qu'on a affrontée au tout début. Vous ne l'avez pas vu parce que je vous ai pas montré, mais c'était cette statue-là en fait. Bah le colosse foudroyant. Ouais, bah voilà, bah c'était ça. Ok, donc on va faire un petit tour bien sûr. Ah ouais, donc en fait je dois faire tout ça pour désactiver un pilier. Ah ouais, ok, ça va être long en fait. Oh là là, ça va être long. 82 kilometers later. Nice. Ce n'est pas le même que celui dans la forêt. Si, c'est exactement ce que j'ai dit à l'instant. Donc bon, ça y est, j'ai fait le tour et franchement, c'était chiant.